Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secondo Matteo. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la neige, et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, quel bonheur pour nous d'être ici. Si tu veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, et en qui j'ai mis ma complaisance, écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, et ils furent pris d'un grand effroi. Alors Jésus s'approcha, il les toucha et leur dit « Relevez-vous, ne vous effrayez pas. » Et levant les yeux, ils ne virent plus Jésus, plus personne que Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cette fête, en ce mystère de la transfiguration, je voudrais vous lire le sens de la collecte, cette prière que nous avons faite tous ensemble, la prière du début de la messe. Vous nous annoncez, Seigneur, d'une façon merveilleuse, l'adoption définitive de vos enfants. Daignez donc nous faire la grâce de devenir les co-héritiers de Jésus, le roi de gloire, et d'avoir part un jour à sa gloire. Voilà ce que nous avons demandé à l'instant au Seigneur. Vous nous annoncez d'une façon merveilleuse l'adoption définitive de vos enfants. Donnez-nous la grâce de devenir les co-héritiers de Jésus, le roi de gloire, et d'avoir part un jour à sa gloire. En cette fête de la transfiguration, que fait Jésus? Il nous manifeste, à nous les hommes, sa divinité. Voilà. Et donc, si on pouvait résumer les choses ce matin, finalement, ce que le Seigneur nous demande, c'est de corriger notre myopie. Souvent, nous voyons les choses de manière, je dirais, à courte vue. Voilà. On ne voit pas plus loin. Alors que le Seigneur nous dit, attention, il y a des épreuves, il y a la passion, il y a des choses qui ne vont pas dans le monde, il y a des combats. Ça, c'est la part de l'humanité, c'est la part de la passion. Mais il y a, ne l'oubliez jamais, la gloire. Et pourquoi la gloire? Parce que nous sommes baptisés. Et que par le baptême, nous sommes des co-héritiers de ce que Jésus connaît, la gloire. Et c'est pour cela que son visage resplendit. Et donc, en corrigeant cette myopie, vous voyez, cette façon trop humaine de voir les choses, nous n'avons pas le droit, en tant que baptisés, d'être négatifs. Nous n'avons pas le droit d'être pessimistes. Nous n'avons plus le droit de voir les choses en noir. C'est pas possible cela. Pourquoi? Parce que nous connaissons notre vocation. Oui, correction de notre myopie. Dans le bréviaire ce matin, nous avions comme parole de Dieu à l'office des laudes une citation du livre de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 21. Je vous lis. Un ange m'entraîna par l'esprit sur une grande et haute montagne.
Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine. Et sa source de lumière, c'est l'agneau. Ces paroles du livre de l'Apocalypse résument bien les choses. Un ange m'entraîna par l'esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte à Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine, et sa source de lumière, c'est l'agneau. Il est question, bien chers amis, d'une grande et d'une haute montagne sur laquelle le Seigneur nous emmène. C'est-à-dire que la montagne, c'est le lieu de la divinité, c'est le lieu où Dieu existe. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Eh bien, de vivre dans le monde, mais sans être du monde. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous de ne plus voir les choses de manière naturelle, mais de voir les choses comme Dieu les voit, c'est-à-dire avec le regard de la foi. Et pour cela, il faut, c'est une nécessité, que nous fassions cet effort de sortir de nous-mêmes, de sortir, je dirais, de notre quotidien pour nous porter vers la montagne avec un effort. Il y a une idée un petit peu de sortir de notre quotidien pour monter, pour gravir la montagne, pour pouvoir toucher Dieu. Et dans cette montagne, dans cette cité sainte, pas de lumière de la lune, pas de la lumière du soleil, mais la gloire de Dieu. Nos yeux, par le baptême, qui change notre cœur de pierre dans le cœur de Jésus, eh bien nos yeux sont faits pour contempler la gloire de Dieu. Alors on a du mal peut-être à se représenter les choses, mais regardons, lorsque nos yeux contemplent le monde, lorsque nos yeux contemplent des choses mauvaises, des choses qui ne sont pas belles, ce qui est laid, bien nous sommes comme un peu imprimés par cela. On est un peu conditionnés par ces images qui sont laides. Elles restent dans notre mémoire, elles nous poursuivent, c'est un peu notre pénitence là. Eh bien qu'est-ce que Jésus nous demande aujourd'hui? C'est de contempler le ciel et la lumière. Cette lumière, c'est l'agneau, c'est Jésus. Nous avions toujours dans le bréviaire, Seigneur mon Dieu, vous êtes si grand, vous avez pour manteau la lumière. Ou encore, le Christ, notre gloire, ne rend pas témoignage de lui-même, mais c'est le Père qui rend témoignage, lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Ailleurs, et je vous le cite parce que c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est vivante, j'avais au bréviaire ce matin un passage de la 2e lettre de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 7, 2 Corinthiens 3, 7. Et que dit saint Paul? Fort d'une pareille espérance, nous sommes pleins d'assurance. Voilà. Si je monte la montagne, si je gravis la montagne, si je regarde la gloire de Dieu, c'est l'agneau. Si j'ai ma vie centrée sur le Christ, à ce moment-là, je serai rempli d'espérance, vertu théologale. Le Seigneur, il nous aide, il nous transforme, il nous donne la force. Je serai plein d'assurance. Alors, par rapport à cette myopie, quand je communie, je me prépare à recevoir Jésus, le corps du Christ. Et donc, ça a des conséquences sur ma vie. Lorsque je prie, je m'adresse à Jésus. Et donc, ça a des conséquences aussi sur ma vie. Oui. Essayons de centrer notre vie non plus sur nous-mêmes, non plus sur les autres, mais sur Jésus et Jésus seul. Vous regarderez le vitrail à gauche, là au-dessus de Notre-Dame de Fatima. Tiens, je ne sais plus ce qu'il y a écrit là. Jésus seul, non, c'est pas ça. C'est quoi? Je veux Jésus, rien de plus. C'est la devise de Saint Jean-Eudes. Je veux Jésus, rien de plus. Voilà. C'est un programme de vie
croyez quel grand amour nous est donné. Voyez, quel grand amour nous est donné. Alors, voilà, la transfiguration, c'est une métamorphose, c'est une reconnaissance de la divinité de Jésus, de sa passion. Oui, nous avons notre part de croix dans la vie. Nous avons des choses qui ne vont pas, nos propres faiblesses, notre péché. Parfois, on se dit, mais est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Quand on se confesse, on a toujours l'impression, et on le dit ça, mon Père, je viens me confesser, mais je dis toujours la même chose. Et ce que je réponds en général, c'est moi aussi. Voilà. Et oui, on dit toujours la même chose en confession. Pourquoi? Parce que c'est difficile de changer. Mais le Seigneur nous demande de porter notre regard vers la montagne, vers le Christ. C'est-à-dire que finalement, cette transfiguration, nous disent les auteurs spirituels, se situe entre le baptême et la passion de Jésus. Le baptême qui nous régénère, qui nous donne cette vie de Jésus, cette vie de la Sainte Trinité, mais il faut prendre notre courage à deux mains et puis avancer sur le chemin de la passion, mais pour aller jusqu'à la résurrection. Oui, dans la personne du Christ, il y a le Verbe fait chair, la divinité, Dieu, et il y a le juste souffrant. Il y a celui qui, finalement, en tant qu'homme, souffre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors, pour conclure, je voudrais vous donner cet exemple. On a parlé de nos péchés, on a parlé des épreuves, on a parlé de cette présence de Jésus dans notre vie. Et on a parlé des choses qui vont bien, des choses qui vont mal. Et en particulier, je voudrais vous conclure avec cette notion d'église. Et puis on pourrait étendre les choses avec la vision du monde. Je vous disais tout à l'heure, l'espérance, la force, la constance, le courage. Eh bien, le Seigneur nous attend avec cette fête de la transfiguration. Je le disais et je radote, pour corriger notre myopie, que nous n'avons plus le droit d'être négatif, d'être pessimiste. L'Église. Il y a des choses qui ne vont pas dans l'Église. Mais l'Église, elle est sainte. L'Église, c'est Jésus. Et donc, dans la personne de Jésus, de même que nous voyons la passion, eh bien, il faut voir aussi la gloire. Il faut voir aussi la sainteté de Jésus. Et bien, dans l'Église, c'est la même chose. Il y a la passion de l'Église, mais il y a la gloire de Jésus, parce que l'Église, c'est Jésus. Nous pouvons être en union avec la messe qui est célébrée à Lisbonne, les JMJ. Nous avons donc des jeunes de la paroisse qui y sont. Mon confrère, l'abbé Lagniello, y est. Et j'ai retenu 2 citations du pape François. Une qui a été dite, des paroles qui ont été dites ces jours-ci, avant-hier je crois, et puis aussi ce qui a été relaté, une interview du pape François des 10 et 11 juillet dernier. Que dit, alors toujours dans cette perspective de corriger notre myopie, et puis de voir plus loin, d'avoir confiance, et en même temps de ne pas compter sur nos propres forces, mais de compter sur les forces de Jésus. Celui-ci, Jésus, il ne tire pas sa gloire de lui-même, mais du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Première parole du pape il y a 2 jours. Tout le monde a sa place dans l'Église. Moi, en lisant ces paroles, je me suis dit, on a notre place, nous. Vous ne croyez pas? Et non pas en portant le témoignage de nous-mêmes, mais en portant le témoignage de l'Église, de la force, de la tradition, de l'enseignement de l'Église, de la liturgie et de tout ce qui est réalisé dans l'Église. Tout le monde a sa place dans l'Église. Il ne s'agit pas, de réaffirmer notre propre autorité de nous-mêmes, mais d'avoir confiance parce que le Seigneur veille. Et je pense que les circonstances le prouvent. Le 10 et 11 juillet, cela a été relaté dans un journal que je ne citerai pas, mais que je lis quand même. C'était une interview du 10 et 11 juillet. Voici ce que dit le pape François. L'avenir de l'Église passe aussi par des prêtres, mais qui ne sont pas rigides. Je n'aime pas, dit-il, la rigidité, car c'est un mauvais symptôme de la vie intérieure. Le berger doit être prêt à tout. Eh bien, en lisant ces paroles, je me suis dit, ne soyons pas rigides,
Mais ayons cet amour des principes qui ne nous appartiennent pas, dans cet esprit de vouloir servir l'Église et d'avoir justement en vue cette transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire finalement cette assurance, comme dit saint Paul. Nous sommes pleins d'assurance, qui n'est pas rigidité, mais pour servir et pour faire le bien autour de nous et de témoigner justement de la présence du Christ. Voilà un programme que nous pouvons faire nôtre. Demandons aujourd'hui en cette messe de nous donner finalement un grand amour de Jésus. Et cet amour de Jésus, cet amour de l'Église, eh bien, nous donnera cette grande liberté et nous donnera, qu'on le veuille ou non, non pas de l'orgueil, non pas de la suffisance, mais cela nous donnera cette force, cette assurance de la vérité.